Bonsoir Marco, j'espère que tu vas bien. Oui. En fait, j'ai une petite histoire aussi, c'est pour poser des questions, on va dire. Mhm. Je suis gabonais, là actuellement je vis à l'étranger, mais Mhm. avant j'avais une vie assez simple et basique, on va dire. Les Mhm. filles ne me regardaient pas du tout. Et Mhm. maintenant aujourd'hui, depuis que j'ai un peu, je sais pas comment dire, glow up, on va dire. Un peu d'argent, oui. Ouais, financièrement aussi, c'est devenu tranquille, stable. Mhm. Je remarque qu'il y a maintenant beaucoup de filles qui viennent m'écrire en DM et tout. Mhm. Et là actuellement, enfin la majorité des filles qui m'écrivent en DM, Mhm. elles sont dans mon pays d'origine, donc le Gabon. Oui. Et il y en a aussi d'ici, mais voilà, ça j'en fais souvent mon affaire, genre en mode je ghost certaines. Mhm. Et celle du Gabon, bah généralement, je sais pas quoi trop dire. Mhm. Et Donc, c'est quoi ta question? en fait, j'aimerais savoir si c'est le moment pour moi de griller tout ce qui bouge ou bien me poser et rester calme. Mhm. Alors, tu es jeune, avant, quand tu étais poivre, tu n'avais rien, les filles, elles te regardaient pas, elles Ouais, s'intéressaient pas à ta personne. Depuis que tu as une situation plus stable, tu sens que les filles, elles s'intéressent plus à toi, elles sont toujours, voilà, tu es gabonais, donc des gabonaises qui te draguent beaucoup et aussi d'autres communautés. Maintenant, toi, la question que tu me poses, c'est de savoir si tu dois griller toutes ces filles-là ou bien si tu dois te caser. oui, exactement. Voilà. Bon, sans, Et tu sais très bien que moi, le conseil que je vais te donner, ça sera forcément, il faut que tu te cases parce que il y a des maladies après. Ces filles-là, tu vas les griller, les griller, les griller. C'est vrai, tu vas peut-être te protéger, mais on ne sait jamais. Vous, les jeunes, on sait que souvent, quand vous êtes dans le show, vous buvez un peu et voilà. Donc, souvent, l'alcool fait que vous ne vous contrôlez pas, vous ne vous maîtrisez pas. C'est quand vous finissez que vous regrettez. Mais imagine-toi un peu que toutes ces filles-là, tu les grées, tu les grées, tu les grées. Demain, là, on ne sait jamais. Tu peux avoir une maladie, voilà. Et puis, ça va peut-être gâcher ton futur. Alors que là, tu as plutôt bien commencé ta vie active. C'est mieux qu'en fait, tu prennes une petite amie avec qui tu es, qui est avec toi et ça te permet d'être stable, ça te permet de voir plus clair dans le futur et puis ça te permet aussi de bien t'occuper de ta vie professionnelle et tout ça. Plein de filles, ça fait problème de tête. Telle va se plaindre, telle va. Tu as dit que quand tu as plein de petites amies, tu n'es pas tranquille parce que tu dois parler avec toutes ces filles, tu dois leur... Il y a trop de choses. Tu as besoin d'un esprit sain, un esprit posé pour pouvoir prospérer dans le futur, tu vois. Donc, et c'est puis, tu sais, vrai, c'est vrai. plein de nanas, plein de filles. Il y a des filles, chaque fille a son esprit, tu vois. Chaque Oui, fille a son esprit. Il y a des filles qui ont un esprit un peu bizarre. Il y a des filles qui ont un bon esprit. Donc, quand tu mélanges tout ça, ça fait que ça te crée une poisse. Tu sais pas au juste, tes affaires ne marchent pas. Tu sais pas qui te porte bonheur, tu sais pas qui te porte malheur. Parce qu'elles sont toutes mélangées. Alors que si tu es avec une, tu sais un peu si cette fille-là, elle te porte bonheur, si tout se passe bien, tout. Donc, faut rester tranquille, mon petit. Il n'y a rien dans tout ça. C'est que des maladies, hein? ok, coach. Mais coach, avant tout ça, je veux aussi te faire part que j'avais une copine avant, il y a quelques Mhm. mois de cela. Je pense que peut-être dû au fait que je n'avais pas vécu ou eu une assez grande expérience, on va dire, Mhm. dans une relation, Mhm. bah, j'étais émotionnellement un peu plus sensible Mhm. et il y a eu beaucoup de problèmes par la suite dans mon couple, enfin dans ma relation avec mon ex. Et Mhm. ça fait que bah, actuellement on n'est plus ensemble. Et maintenant, enfin, j'étais émotionnellement sensible aussi du fait que j'avais pas d'expérience et je ne parlais pas avec d'autres filles Mhm. qu'elle. Donc c'est pour ça, j'étais très très sensible à tout ce qu'elle me disait et tous les petits mots qu'elle me disait me blessaient et m'affectaient énormément en fait. Et Mhm. donc maintenant j'ai pris conscience, il y a peu de ça, j'ai pris conscience du pain que j'étais, du pain. Pain c'est une Mhm. personne qui se voit genre vraiment, genre. Mhm. Donc j'ai pris conscience du pain que j'étais et en même temps les filles, d'autres filles me le disaient, elles venaient dans mes DM me le disaient et donc j'ai pris un peu la grosse tête on va dire. Et maintenant là actuellement je ne suis plus ce même gars là qui était sensible et j'ai l'impression de me détacher un peu plus de l'aspect affectif même d'une relation en fait. Donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais, je comprends, je comprends. Donc, tu as dit que ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'expérience. Donc, tu as envie, pour toi, si tu sors avec tous ces nanas-là, ça va te permettre d'avoir plus d'expérience, d'être plus posé, plus tranquille dans tes relations.
ne pas être trop et ne pas être trop dans l'émotion. Oui, je veux bien comprendre, mais ça ne veut rien dire. Et puis, tu vois, là, tu es là en ce moment, voilà, dans la vie active, tout va bien. Tu sais, aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 23 ans. Ok, tu as 23 ans. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui investissent dans l'immobilier. Oui. Ça veut dire avant, il y a des années en arrière, il fallait avoir 40 ans, 45 ans ou 50, 60 ans pour être propriétaire, pour investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, même les jeunes de 23 ans, dès qu'ils rentrent dans la vie active, ils essaient de sécuriser un peu leur avenir, ils investissent dans l'immobilier et tout ça. Donc, au lieu d'avoir plusieurs nanas, les inviter au restaurant à chaque fois, leur offrir des cadeaux, cet argent-là, je préfère que tu économises et que tu essaies d'investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, ce qui est bien pour investir dans l'immobilier, tu n'es pas obligé d'investir forcément en France ou bien au Gabon. Tu peux investir partout dans le monde. Coach, coach. Je te conseille d'investir Mais en c'est Côte ça qui est d'Ivoire, parce ça. qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui ressemble plus à l'Occident. C'est très développé. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc, une maison que tu vas acheter aujourd'hui ou un terrain que tu vas acheter aujourd'hui en Côte d'Ivoire, d'ici 5, 10 ans, ça sera multiplié par 20. Tu vois? Donc, Ok. moi, je te conseille plutôt que de causer avec des nanas, d'aller sur le site d'une société immobilière très fiable qu'on appelle Kiki Déco Tontine Immobilière. Tu vas aller voir, il y a toutes les informations. Si tu as besoin de plus d'informations, tu rentres en contact avec eux. Tu vas sur leur site, c'est www.kikideco.ci.com. CI, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, www.kikideco.ci.com et tu verras, ça va beaucoup t'aider. Hein? Faut Ok, chercher à coach. investir dans l'immobilier plutôt que d'inviter tout le temps des nanas au restaurant. Ça paye Ok, pas. coach. Tu as Ok, ok. compris? Ok, coach. Mais coach, je vais faire ça, hein. Je vais beaucoup faire ça. Et en plus, c'était dans mes projets hein, de base. Ok, donc D'investir. rentre en contact avec Kiki Déco Tontine Immobilière. Tu auras vraiment de tu auras plus d'informations et ça va beaucoup t'aider dans l'investissement. Ok. Tu vois? Merci beaucoup, coach. Je Très t'aime, je bien. t'aime. Gros Bisous. bisous. Ouais. Allez, bisous, 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 bisous. Bisous. Bon, mais Kavia,